Mon cher JT, au nom des élèves, de leurs professeurs et de l'académie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Ouais, c'est ça, c'est gentil, merci. Bon, le temps, c'est de l'argent. Alors voilà Edna, ma caméraman, woman, enfin bref, on s'en fiche. En retard, comme d'habitude. D'ailleurs, ça commence à bien faire. La prochaine fois, t'es viré. Et toi, là, le survêt de garde mon bolide à l'écart des gamins, je tiens pas à ce qu'on me la raye. Ah, oui. Et que tout le monde reste à sa place. Allez, ça suffit comme ça. Allez, tout le monde à l'intérieur. Allez, courez, remuez-vous. Là, viens là, je te tiens. Tenez, monsieur JT, avec ça, les courants d'air ne gâcheront pas votre brushing. Oui, très bien, Madame Hertz. Bonne idée d'avoir mis les élèves à l'abri dans les caves du bâtiment des sciences. Regardez, monsieur Delmas, j'ai retrouvé la petite station météo que j'ai eue en cadeau en m'abonnant à Sumo Magazine. C'est issu de la technologie cosmique. Là, en haut, ça montre la température du dehors. Moins 20 degrés. Et là, en bas, ça dit la température du dedans. Plus 3 degrés. 3 degrés? Bon, allez, on va s'installer dans la chaufferie, venez. Allez, vous autres, dépêchez. Je pousse la chaudière au maximum, ça devrait aller mieux. Edna, inutile de gâcher de la bande. Ah, c'est comme ça. Edna, t'es virée. Virée, c'est compris? Monsieur JT, vous allez pas sortir, il fait moins 40 dehors. Mes clés de voiture. Oh, j'ai dû les oublier sur le contact. Sobrivion. Vous avez entendu ça? Monsieur, Oui, Michael. combien il fait, monsieur? Eh ben, il fait moins 50 à l'extérieur. Et ici, dedans, on est bientôt à moins 5. Merci. Bon, c'était les dernières. Eh oh, allez, on s'endort pas, hein? Allez, tout le monde m'écoute. Je vais vous conter une petite histoire. Ça remonte à l'époque où j'étais cobaye pour faire partie du programme d'exploration interstellaire. Eh bien, croyez-le ou non, mais le Major Satanox avait vraiment 1200 d'hippopotames dans les veines. En surinfligé. On ne s'endort pas. Vous me suivez toujours? Et alors... Si, c'est quoi tout ce chambard? Ben, c'est Aelita Stones, monsieur. On dirait qu'elle ne se sent pas très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Moi, j'étais au lit, c'était le... En criant, elle m'a réveillée. Hé, Aelita, qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'inquiète pas. Allez, tout le monde au lit, y a rien à voir. Le corps humain est constitué d'eau à 90%, et c'est pour cette raison qu'il flotte. Car contrairement à ce que vous pourriez penser, jeunes gens, l'eau flotte. Bon, j'imagine que vous connaissez le principe d'Archimède qui dit en clair que tout corps plongé dans un liquide est... tout corps plongé dans un liquide est... Sûr d'en ressortir mouillé. C'est ça, sûr. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, grâce à Archimède, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de l'eau. À moins bien sûr que vous ne soyez perdu au beau milieu de l'océan Indien, auquel cas vous seriez en droit de vous écrier. Mais bon sang, pourquoi faut-il qu'il y ait autant d'eau à la surface de cette fichue planète? Tania? Le pire, c'est encore ce qu'il y a en dessous de la Oh, surface. ça y est, je sais qui ça doit être Sophie. Elle a le profil de la chatteuse dingue du clavier. Qu'est-ce qui te dit que c'est une fille de notre classe? Ouais, si ça se trouve, c'est peut-être Millie ou Tamia. Ça me rappelle l'époque où j'étais plongeur de combat dans la marine nationale. Sans blague, vous avez été plongeur de combat? Je préfère ne pas en parler. Azra? Maintenant... Non, de toute façon, ça se sent que c'est pas une gamine. Elle est peut-être dans la classe de Yumi. Attends, imagine un peu que ce soit Anaïs Friquet. À côté d'elle, t'as l'air d'un nain de jardin. Stern et Delarobia, qu'est-ce qu'il y a, hein? Ça vous ennuie ce que je vous raconte? Bon, d'accord, alors dans ce cas, allez, à la balle, faites voir ce que vous savez faire. Arrêtez de gambiner, un peu de nerf, c'est un 100 mètres, un sprint, pas un défilé de majorette. Suivante. Allez.
Waouh! Eh ben au moins, il y en a une qui en veut. Oh oh, Yumi, tu viens d'exploser le record du collège. Hey! Hey! Yumi! Et Yolande s'est changée en une espèce de monstre démoniaque et elle a sauté par la fenêtre. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh ben ça me rappelle l'époque où je bossais en hôpital psychiatrique. Vous avez travaillé dans un hôpital psychiatrique? Ben je préfère pas en parler. Mais c'est vrai, je vous jure. Demandez plutôt à Madame Yolande. Madame Perrodam se sentait pas très bien. Elle est sortie prendre l'air. Par la fenêtre? Bah oui, c'est ça. Pourquoi pas? Bon, faut-il que je vous rappelle que le soir, les filles et les garçons n'ont pas le droit de vagabonder hors de leurs étages respectifs? Non? Très bien. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux d'entre vous qui voudraient jouer les malins, je tiens à préciser que la différence entre ces étages vient du fait que l'un est situé au-dessus de l'autre et l'autre au-dessous de l'un, et vice-versa, bien sûr. L'étage des filles est celui du dessus, l'étage des garçons celui du dessous. Tout déplacement de l'étage supérieur vers l'inférieur ou de l'inférieur vers le supérieur est de fait strictement interdit. Et si jamais il m'arrivait de coincer quelqu'un de l'étage du dessus à l'étage d'en dessous ou de l'étage d'en dessous à l'étage du dessus, ce quelqu'un n'aurait pas le temps de le regretter. Bien, vous êtes prévenus, rompez les rangs. C'était l'horreur, monsieur Morales, je vous le jure, faut me croire. Répétez que je sois sûr d'avoir compris. C'était le fantôme de Courbet dans la chaufferie et il était après nous. La seule chose qui soit après vous, les gars, c'est un prof de gym en survêt armé d'un stylo rouge, stylo qu'il va utiliser pour vous coller 4 heures de colle. J'en connais qui vont se faire secouer les puces façon carpette. Et là, le fantôme de Léon est sorti de la chaudière. Et il était si affreux, si horrible que Nicolas et Hervé se sont enfuis en hurlant de terreur. Dieu! Ça va aller, monsieur? Oui, oui, ça va. C'est quoi ce bruit? Hein? Je sais pas, mais ça se rapproche. Eh bien, soyez tous les bienvenus à cette nouvelle édition de la soirée court-métrage du club cinéma du Collège Calic. Dites voir là, c'est-tu quoi ce boucan? Non, c'est impossible, mon gars. Impossible. Enfin, elle serait bien trop grande. Non, je crois que t'as perdu la tête, gamin. Je connais ça. Allez, suis-moi, direction l'infirmerie. Oh non, trop tard! On est fait comme des rats! Cette fois, c'est la fin! Je vais m'occuper d'elle, monsieur Delmas. Je crois qu'elle a perdu la tête. Je connais ça. Allez, direction l'infirmerie. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Si, tu devrais être à l'infirmerie. Suis-moi ou ton père va encore me sonner les cloches. Bien alors, pour la bande de petits fêtards qui auraient la mémoire courte, je voudrais rappeler que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que durant le bal de fin d'année, toute forme de danse suggestive, tout comportement anarchique ou incitation au désordre seront sévèrement réprimandés. Voilà, à bon entendeur, amusez-vous bien.